Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous recevez ce matin l'historien Jean-Noël Jeanneney qui a été l'organisateur des commémorations du bicentenaire de la Révolution française. Messieurs, c'est à vous. Ni chauvinisme, ni nationalisme primaire, la France en bleu, blanc, rouge. Bienvenue, Jean-Noël Jeanneney, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tous les Français partagent cette immense, intense émotion. Les drapeaux claquent au vent. Qu'est-ce que porte en lui cet instantané ? Il me semble que cet instant porte ce qui cristallise ce qui peut rassembler une nation et tout en même temps fait ressurgir des forces profondes et donne à connaître aux Français. Ce sont les Français eux-mêmes qui se donnent à connaître à eux-mêmes ce qui peut les unir en un moment où finalement ils ont à définir leur chemin. Même s'il n'y a pas d'unanimité, c'est un moment fort de réconciliation. Oui, il n'y en a pas eu tellement dans l'histoire de France. Il y en a eu un certain nombre, bien sûr, majeurs, et qui ont toujours laissé leurs traces. Est-ce qu'on est sûr qu'il ne s'agit pas des couleurs de la peur et du repli ? C'est toute la question. Les adversaires essayent de nous imposer une stratégie de l'effroi, une stratégie de la peur. La République doit la refuser. Et pour la refuser, elle doit se réunir autour de la mémoire de tous ces gens qui ont été martyrisés par la barbarie. Oui, on peut dire martyrisés. Et on constate que les jeunes sont en train de s'approprier à leur tour le drapeau et aussi la Marseillaise. Parce que c'est leur génération et leur appétit de la vie qui ont été frappés. Oui, toute République a besoin civiquement de signes qui marquent cela. Et dans les temps qui apparaissent plus calmes, ces signes ont tendance à passer en arrière-plan et ils ressurgissent. Et c'est tout naturel. À mes yeux, cela est très heureux. Le drapeau, et vous avez raison de citer la Marseillaise, qu'on interprète souvent mal. Oui, mais est-ce qu'ils veulent aussi démontrer, les jeunes, que la démocratie est plus forte que l'obscurantisme ? Ils s'en rendent compte aujourd'hui. L'obscurantisme qui tuait le bleu, blanc, rouge, meilleur ou plus fort que le drapeau noir de Daesh ? Bien sûr. Vous savez, le drapeau rouge, dans l'histoire, il a dû s'imposer contre d'autres couleurs. D'abord, contre le drapeau rouge. Lamartine, chef du gouvernement en 1848, disait que le drapeau rouge n'avait été que... C'était déjà quelque chose, n'avait été que tout autour du champ de Mars, rougi par le sang du peuple. Et que par conséquent, il fallait préférer le drapeau tricolore qui était celui des soldats de l'an 2. Et puis il y a eu le drapeau blanc, qui est celui de la monarchie, dont on a triomphé dans les années 1870. C'est parce qu'il exigeait le drapeau blanc que l'héritier des rois n'a pas pu s'installer sur le trône et que la République s'est installée. Puis le troisième succès, c'est évidemment le drapeau noir qui nous ramène aux années 1890, où les anarchistes ont apporté en France beaucoup des aspects de la terreur que les djihadistes essayent de nous imposer aujourd'hui, des bombes dans les gares, des bombes dans les partout. Et par conséquent, il a fallu dès ce moment-là établir un curseur entre le souci des libertés publiques et le souci de la protection naturelle d'une société. C'est une question actuelle aussi. Tout à fait actuelle. Il y a là un rebond, un reflet, une concordance. Et le blanc, il faut le refuser parce que ce serait le blanc du renoncement ou de la reddition. Oui, on peut le dire aussi, puis ce serait surtout le blanc d'une société qui ne serait pas une société inspirée par les principes de 89, une société d'autorité venant d'en haut, une société de classe, de caste. Et par conséquent, la République, elle doit rappeler constamment que la France est porteuse, sans arrogance, mais avec détermination, des valeurs qu'elle a découvertes au moment de 1789, qu'elle a mise au jour, la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est pourquoi nous ne devons pas céder à la stratégie de l'adversaire, de l'ennemi, c'est-à-dire la stratégie de l'effroi, la stratégie de la peur. Parce que sinon, nous retomberions, et quelle victoire pour eux, dans un certain nombre de comportements qui exagéreraient les effets de l'inquiétude en face de l'insécurité. Donc la résistance et le combat pour les libertés sont actuels et peuvent symboliser ce moment que nous vivons du XXIe siècle. Non, oui, ils doivent le symboliser. C'est ce qui va se passer ce matin, c'est ce que chacun va ressentir. C'est l'apparition de tous ces drapeaux tout autour de la France. Au-delà de la droite et de la gauche, personne s'approprie le drapeau et encore une fois la Marseillaise. C'était une tentation, vous l'avez sûrement noté, Jean-Pierre Elkabbach, d'un certain nombre de partis d'extrême droite, de mouvements de droite ou d'extrême droite, que de s'en saisir. Et c'était assez douloureux pour les Républicains. Moi, je me souviens, vous parliez de 89, avoir demandé à Jessie Norman, magnifique chanteuse noire, dont on se souvient, entourée d'un immense drapeau tricolore, de chanter la Marseillaise. Le drapeau tricolore et la Marseillaise, c'est deux symboles qui ressurgissent. Est-ce que nous allons garder longtemps dans nos cœurs ou dans nos mémoires le drapeau tricolore et les instants que nous allons vivre aujourd'hui ? Je le pense, je suis pas prophète, mais je le pense car c'est un moment si fort, que ce moment où on se rassemble, non seulement pour pleurer ses morts, mais pour marquer la détermination farouche
de continuer d'être la France dans sa spécificité, c'est-à-dire jamais nationaliste, c'est-à-dire toujours patriote et convaincue, encore une fois, sans condescendance pour personne, qu'elle est porteuse pour des raisons historiques et morales d'un certain nombre de valeurs qui sont celles des Lumières. Ce ne sont pas des mots creux, vous avez l'air. Je pense que souvent ce sont des formules mortes. Qu'est-ce qu'elles portent en elles, les valeurs ? On dit la laïcité, par exemple, et vous le dites, chaque religion a sa place et pas l'une au-dessus de l'autre, pas de communautarisme. On dit l'égalité, mais c'est une période au moment où le chômage augmente et on devrait dire qu'il devrait y avoir du travail pour tous. La tolérance, vous dites que la Marseillaise comporte aussi une phrase de tolérance ? Bien sûr. Vous vous rappelez le couplet 5 qu'on n'apprend plus par cœur, peut-être qu'on va l'apprendre à partir d'aujourd'hui. Français en guerrier magnanime, portez ou retenez vos coups, épargnez ces tristes victimes, à regret s'armant contre nous. Les tristes victimes, on peut définir ainsi un certain nombre de musulmans qui sont entraînés par la barbarie qu'on leur impose à s'armer contre nous. Et vous avez tort de dire que la laïcité est dépassée. La laïcité garde une formidable... À condition qu'elle soit vraiment vécue. Ben oui, il faut qu'elle soit vécue, donc il faut qu'elle soit enseignée. Elle soit enseignée. Nous vivons un moment extrêmement fort, qui, comme toujours, ces moments-là révèlent des mouvements profonds. Chaque moment de l'histoire, elle est constituée par des rythmes divers. Le rythme, c'est celui des générations que vous évoquiez tout à l'heure, et qui vont se ressaisir de ces valeurs si précieuses. C'est pourquoi j'insiste aussi sur la fraternité, même s'il faut la construire dans un monde de haine et de vengeance. Et puis l'union. Que tant de Français, Jean-Noël Jeannet, mettent des drapeaux aux fenêtres chez eux et dans leur entreprise aujourd'hui, est-ce que c'est la marque d'une forme de confiance et peut-être d'un optimisme collectif ? Je rêve. Je le souhaite, je ne suis pas capable de sonder les reins et les cœurs, mais je pense qu'il faut le souhaiter et que d'une certaine façon, en le souhaitant, on contribue à ce que cela devienne vrai. Est-ce qu'on n'oublie pas d'abord que nous sommes dans un monde global et est-ce qu'on n'oublie pas aussi le drapeau européen ? La Marseillaise, oui, mais le drapeau, mais peut-être aussi le drapeau de l'Europe. Je souhaite qu'il surgisse, puisque c'est à l'Europe, rappelez-vous le début de la Chartreuse de Parme de Stendhal, que les forces de la République ont apporté l'idée de l'autodétermination, l'idée de la liberté de conscience, toutes ces valeurs magnifiques qui sont celles de la déclaration Deux mots, Jean-Noël Jeannet. Plus tard, dans quelques années, qu'est-ce que vous écrirez, vous, les historiens du 27 novembre 2015 ? Je ne sais pas encore, mais ce que je souhaite qu'on puisse écrire, c'est que c'est un moment où on a dépassé très largement un certain nombre de peurs, d'inquiétudes, d'angoisses, et on a su constituer à nouveau la République à l'intérieur de l'Europe comme un ensemble qui mérite tous les dévouements, tous les efforts et tous les respects. Est-ce que c'est un crépuscule ou envie de dire un nouveau matin ? Mais c'est une aurore. Soyons décidés à ce que ce soit une aurore. Merci beaucoup Jean-Noël Jeanneney. Ces derniers mots nous mettent un petit peu d'allégresse, on va dire, ce matin. Jean-Pierre, dimanche à 10h, à la veille de l'ouverture de la COP21, c'est Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, qui sera votre invitée, l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 iTélé Le Monde.